Votre objectif doit être SMART. SMART veut tout simplement dire qu'il doit répondre à certaines normes qui seront citées maintenant. Il doit être dans un premier temps spécifique. Donc, il ne doit pas avoir d'ambiguïté. Par exemple, vous voulez devenir manager. Manager en quoi? Vous voulez devenir commercial. Commercial dans quel domaine? Commercial en quoi? Il faut être précis. Après, il doit être mesurable. Mesurable, c'est-à-dire quand est-ce que vous saurez que votre objectif a été atteint? Ok, mon objectif, c'est d'être un manager de projet compétent. Maintenant, quand est-ce que je saurai que je suis un manager de projet compétent? C'est quand je vais gérer à la perfection 5 grands projets. Alors, en ce moment, je pourrais dire que mon objectif a été atteint. Après, il doit être atteignable. Atteignable veut dire tout simplement réaliste, c'est-à-dire pas d'exagération. Et ensuite, il doit être pertinent. Pertinent veut dire est-ce qu'il répond à vos passions? Si oui, c'est bien. Sinon, recommencez et essayez de voir les objectifs qui concordent avec votre passion. Et enfin, la dernière étape qui est limitée dans le temps. Limitez votre objectif dans le temps, c'est-à-dire qu'il doit avoir une date de fin. Certes, beaucoup le font, mais la plupart ne considèrent pas très bien les autres étapes et le limitent uniquement au temps. Mais il y a un travail qui doit être fait. Alors, faites cela, vous verrez la différence. Élaborez un plan d'action. Une fois que vous connaissez votre objectif de carrière, commencez également à élaborer votre plan d'action. La réponse aux questions importantes citées précédemment vous aidera ici. L'une des questions était de quelles compétences ai-je besoin et où les trouver? Maintenant, ce plan d'action, c'est vraiment une description pure et simple de ce que vous allez faire pour atteindre votre objectif. Je dois faire telle formation, je dois faire tant, je dois faire telle activité, je dois participer à tel séminaire. Citez, citez, citez. Même si vous n'avez pas les dates, citez. Au fur et à mesure, essayez de mettre des périodes si vous n'avez pas les dates exactes. Et enfin, ajustez en conséquence. Bien que vous avez utilisé des objectifs SMART, vous avez suivi toutes les étapes à merveille. Au fur et à mesure que vous allez rencontrer certaines réalités, vous allez apprendre de nouvelles choses, vous êtes obligé de réajuster votre énoncé d'objectif de carrière. Voilà les 6 étapes pour rédiger son énoncé d'objectif de carrière. Nous allons voir quelques exemples pour finaliser cette leçon. Alors, voilà quelques exemples. Le premier exemple dit: mon objectif de carrière est d'être un écrivain à temps plein dans 5 ans. Donc, un écrivain à temps plein dans combien de temps? Dans 5 ans. Maintenant, comment y arriver? Les questions importantes. Pour y parvenir, je travaillerai sur des projets d'écriture indépendants pour aider à construire mon portfolio, ça veut dire sa crédibilité si vous voulez, ou bien ses travaux, assister à des ateliers d'écriture et lire un livre par trimestre sur la façon d'améliorer mon écriture. Donc, vous voyez, il a clairement répondu aux questions importantes et il a utilisé des outils qui peuvent le faire. Et comme vous l'avez remarqué, ce n'est pas uniquement à l'école qu'on peut réussir son objectif de carrière. Vous avez vu, par exemple, peut-être qu'il étudie en sciences, mais que son objectif de carrière, c'est d'être un écrivain. Et maintenant, il doit se donner les moyens de pouvoir l'atteindre. Et le deuxième exemple dit que mon objectif est d'être le chef de projet de la conception du site web de mon entreprise. Pour y arriver, je vais en apprendre davantage sur le site web actuel et parler aux parties prenantes de leur vision du nouveau site web. J'en apprendrai également davantage les méthodologies de gestion de projet et les mettre en œuvre lorsque je me tiens responsable de mes propres projets. Je travaillerai également en partenariat avec un membre de l'équipe de gestion de projet pour les suivre lors d'un projet dont ils en sont en charge. Donc, vous voyez, dans tous les cas, les 2 exemples nous montrent que tu sois en train de travailler ou bien que tu sois un étudiant, tu dois avoir un énoncé d'objectif de carrière. Pour ceux qui travaillent, vous pouvez avoir une promotion. Donc, utilisez les mêmes étapes pour avoir cette promotion en vous fixant des défis dans le même lieu de travail là où vous êtes. Nous sommes à la fin de cette première leçon sur l'énoncé d'objectif de carrière. Alors, on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour voir avec vous la leçon numéro 2 sur
comment profiter du système de son école ou bien de son université afin de préparer sa carrière convenablement.